Ouh, tu sais ce que je vais dire en début de vidéo. Oui, je place encore une fois Japon Demande parce que j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le mettre en avant. Et il a besoin de soutien, il a besoin de force, évidemment. On est une petite communauté, donc je me dis pourquoi pas tout simplement le recommander. En plus, c'est un mec sérieux que j'ai déjà fréquenté, croisé. Donc, rapidement, aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Et comme la dernière fois, je vous avais dit, il a toute une section dédiée à l'univers des cartes, dédiée à Fusion World, avec des cartes promotionnelles, des boosters, des packs de démarrage, etc. etc. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le starter deck FS10 de Diblett. Voilà, très sympathique, version japonaise, pour ceux qui veulent vraiment craquer pour la version Jap. Vendu dans les 30 balles tout simplement. Voilà, et pour rappel, ce n'est pas une vidéo sponsorisée puisque j'ai chopé les produits de mon côté, vous l'avez vu dans mon vlog, en mode super papa. Et comme je le dis et je le répète encore une fois, c'est pour donner un petit peu de force à notre ami. Bref, j'arrête de parler et puis let's go pour cet unboxing du jour. Bon, la dernière fois, on s'est penché sur Charlotte. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Diblett. On parle bien évidemment du starter deck X de Dragon Ball Super Card Game Fusion World en collaboration avec le jeu de Bandai Namco, à savoir Dragon Ball Legends. Et au programme du jour, une grosse boîte en version Jap. Pour information, c'est sorti le 14 juin 2025 partout dans le monde. Dans l'archipel, vous pouvez trouver cette boîte dans les 2700 yens environ. Et puis voilà au niveau des informations. À l'intérieur, et vous le savez, il y a une carte parallèle, secret, à choper, très convoitée par la communauté nippone et j'imagine très convoitée par les collectionneurs, du coup, et joueurs à travers le monde. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ces nouvelles cartes du jour ensemble. Alors au niveau de la boîte, c'est une boîte très plaisante à mater. Elle attire l'œil. Tu vois ça dans les rayons avec ce design totalement Legends. Je trouve ça génial. Ce côté contrasté, brillant, chromé, doré, etc. Ensuite, on a les différentes informations pour télécharger le jeu. Les différentes informations concernant les cartes. Un aperçu sur le côté. On peut jouer via son PC. On attend toujours la version mobile. Je trouve ça dingue que Bandai n'est toujours pas sorti cette version mobile alors qu'il pourrait cartonner dans les trains, mais non, ça se contente de la version PC. Il y a un problème en interne, il se passe quoi? Ensuite, hop, on ouvre tout ça. Il y a ce fameux support en plastique rigide. On a, pour ne pas changer, ici le tapis de combat. Et plutôt amusant, la dernière fois il était bleu, cette fois-ci il est rouge. Donc aux couleurs de chaque personnage de Dragon Ball Legends, tout simplement. La secret, on va se la réserver pour la fin, enfin la secret, la parallèle. Il y en a 18 à collectionner je crois. Et on s'attarde sur ce paquet qui va me rendre dingue encore une fois, étant donné que Fenyon est dans les parages. Alors pour ceux qui ne savent pas, Fenyon est un illustrateur japonais qui s'est fait connaître en diffusant des fan art et qui aujourd'hui bosse officiellement avec les ayants droit. Voilà, du côté de Dragon Ball, un trait magnifique, très moderne, qui se penche limite sur le design de Toriyama. Ah oui, je vais virer le code, bande de petits voleurs pour ne pas changer, il est là. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec le leader. Le leader, il s'agit tout simplement de Diblett, et on a sa version non éveillée, comme vous pouvez le constater, et puis quand on tourne, bim, on est sur quelque chose d'explosif à la gueule, d'explosif totalement. N'ayons pas peur des mots. Donc là, l'illustration prend place absolument partout. Il n'y a pas de cadre noir dégueulasse en bas, il n'y a pas de cadre autour. C'est vraiment magnifique, ça envoie du très très lourd. On a le logo Dragon Ball Legends sur le côté, encore une fois pour distinguer des cartes classiques, hein, tout simplement. Bref, on y va. On enchaîne avec ce magnifique Golden Freezer. Est-ce que je peux zoomer un petit peu, comme ça on peut en profiter? Ouais. Le Golden Free, superbe, bien vénère, effet brillant sur les côtés, effet brillant sur la boulette. La perspective est fantastique, bravo Fenyon, t'es pas comme dans le bas de promo artiste, hein, voilà. On a le rosé, mais il est tellement énervé le rosé. Il est tellement énervé le rosé. Regarde-moi sa faux, comment elle est trop bien réalisée. Et avec la perspective, ça lui donne un rendu très puissant, au-dessus des autres, avec ce côté malsain au niveau du visage, hautain.
pas de cadre autour, du moins on le voit, mais il est très léger. Et puis ça envoie du steak. Hein. On en a deux. Oh là 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 là, regarde-moi ça. La fusion, messieurs, dames. La fusion. Chaletto. Donc on a ici, en arrière-plan, à peine visible, on a Chaletto et Gibeletto. Et ça forme Chaletto, tout simplement. J'ai l'impression d'être une calculatrice en parlant comme ça. Et le design est incroyable. Donc on a le personnage dans un ton mat, avec un rendu brillant sur les côtés au niveau des effets. Voilà. Et on voit très légèrement les deux personnages à l'arrière, nos deux héros. Hein. C'est magnifique. Quand tu passes le doigt en plus. Oh, oh là 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 là. C'est mieux qu'une jouissance, je vous le dis. Le Broly. On en parle de ce Broly. C'est un Broly ultra vénère. C'est un Broly qui, limite, va sortir de la carte. Et s'il sort de la carte, on est dans la merde. Mais il est incroyable. Les rendus, enfin le rendu, perspective, proportion, couleur, contraste, agencement de la carte. Mais waouh! Waouh! Le Bro. Voilà. Il y en a combien? 2. Oh, le petit Saibaman. La dernière fois, on a eu un Saibaman doré. Maintenant, il est argenté. Tout simplement. Bon, ils se font pas chier. C'est la même carte, entre guillemets. Plutôt plaisante à regarder, hein, même pour du Saibaman. On en a 4. On a le Zarmas. Zarmas est dans les parages, messieurs, dames. Donc, Zarmas, bien foutu. Très bien foutu. Voilà. Ton mat pour le personnage. Un léger brillant. Un brun laqué sur les côtés. Puis ça rend trop bien, quoi. Ça rend super bien. On en a une, on en a 2. Comment il est violent. Mais comment il est violent. Je suis désolé, mais Fenyon, c'est du Toriyama moderne. Voilà. Toriyama, quand il avait la grande forme au niveau du trait, quoi. Parce que bon, je trouve que son trait est devenu très moyen au fil du temps. Mais l'époque années 90, pour moi, ça, voilà, ça ressemble à ce genre de choses, quoi. Et là, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Magnifique. On en a 4. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. C'est la plus belle carte que je viens de voir du lot, là. De la simplicité. Et puis un peu de brillant. On a ce côté un peu miroir à l'arrière. Sur le côté, comme s'il venait de, comment dire, couper la réalité pour se téléporter dans un monde un peu parallèle. Oh là là, je m'enflamme. Laissez-moi tranquille. La poésie m'envahit. Non, mais c'est superbe. Ce côté ancré noir qui part sur les côtés pour amener du dynamisme aux personnages qui foncent dans le tas, où tu as l'impression il va tout péter. Mais le Janemba, il est parfait. Sortez-moi Gogeta. Là, on en a 4. Le Super Baby 2. Posé, vénère, colossal, mammouthesque, prêt à en découdre, fier de lui. Que dire de plus? On valide. On en a 4. Oh là 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 là. Le sel. Mais alors là, on est sur un sel d'une violence extrême. Un brin décalé sur le design, je trouve. Mais la perspective fait que la carte, en fait, dégage une puissance visuelle tellement jouissive. Mais s'il vous plaît, Bandai, c'est ce qu'on veut tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je veux ça tout le temps. Tout le temps. 1, 2, 3, 4. On a le Thalès. Posé. Sympathique. Perspective plutôt cool. Genre au-dessus de nous. Regard hautain. Avec son fruit de la mort. Le hit. Il est beau, le hit. Mais il est magnifique, le hit. Je déteste ce personnage. Je lui crache à la gueule. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je n'aime pas. Mais, regardez-moi ça. Le Goku en arrière-plan, en bleuté, là. C'est superbe. C'est superbe. C'est superbe. Oh là 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 là. Le Freezer full power. Avec le regard un peu tristouné. Non, surpris de Goku. Puisque oui, il envoie la boulette. Il envoie la boulette. Mais il n'est pas découpé. Il a les jambes. Bon, c'est un peu dommage. Mais bordel de merde. On valide ou pas? Mais bien sûr qu'on valide. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Maman, maman. On a eu Freezer, on a eu Cell, on a Majin Buu. On a Majin Buu. Voilà. On est sur les designs de légende. Déjà de base, c'est une folie. Hein. Mais là, il y a ce côté un brin laqué brillant sur la carte au-dessus. Ah, c'est incroyable.
On en a deux pour le Majin Buu, on a le Raditz bien vénère également. Superbe. Et là, on attaque la merde. Attention, préparez le PQ. Il est temps de se torcher le cul là. Oh putain, ben, je veux m'en servir pour me torcher le fion. Là, on est sur des cartes de merde hein, en termes de design. N'ayons pas peur des mots. C'est de la merde. Bon, encore celle-là, ça va. Ça va, mais c'est pas la folie, quoi. Heureusement qu'il n'y en a que deux en termes de design. Et l'énergie Mercure, comme j'ai dit. Comme la dernière fois, bah, je trouve que c'est un brin de déception parce que j'aurais voulu voir un design à la Legends, tout simplement. Et puis voilà. Allez, messieurs, dames, on y va. On va se faire, bim, la fameuse carte secret, la fameuse carte parallèle, la carte convoitée par tout le monde. C'est parti. Il s'agit de... Attention, le suspense pour ne pas changer. Bim, bim, bim. On la tient comme ça. Il s'agit de... Je regarde pas. Je regarde ma gueule. Tiens, toi, t'as la vision. C'est quoi? C'est quoi? Magnifique. Magnifique. Oh la claque. Oh la claque. Mais putain de merde. Oh, on voit bien la faux. Attends. Bouge pas mon ami, bouge pas. Ne t'énerve pas, tranquille. Regarde-moi ça. Voilà. Voilà, regarde la diff. On voit bien l'illustration. Oh, il y a les petits éclairs en plus ajoutés qui donnent un peu plus de peps à la carte. On a ce côté brillant quand il y a la lumière qui se reflète sur la carte. Voilà, on aperçoit bien le brillant, le clinquant. Là, c'est beau, attention, mais là, mais on est au-dessus de tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Ouh, viens la cocotte. Elle est sublime. Sublime. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ces cartes-là. Je suis totalement emballé. Je suis totalement fan de ce que j'ai sous les yeux. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!